Après avoir subi un cuisant revers par la marque de 6-0 lors du match numéro 1, le Canadien tentera de se reprendre afin de niveler cette série pour se retrouver au Centre Bell avec une égalité. Le jeu de puissance des Flyers a fait très mal aux Canadiens jusqu'à présent. C'est donc la troupe de Jacques Martin qui devra se tenir loin du banc des pénalités, car le Canadien est l'équipe la plus indisciplinée depuis le début des séries éliminatoires. Eh bien, fait important à mentionner, Sergei Kostin effectue un retour au jeu, tandis que Benoît Pouliot, lui, va être laissé de côté. En première période, le Canadien connaît de bons moments et bénéficiera du premier jeu de puissance de cette période lorsque Krejcik est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Malheureusement, pour une troisième fois dans cette série, Scott Gomez annule le jeu de puissance de son équipe avec une pénalité ridicule. Cette fois, il est chassé lorsqu'il tente de soulever le bâton de Giroux. Une fois les Flyers en avantage numérique, Daniel Brière s'amène rapidement, décoche une feinte gauche-droite aux dépens du gardien de but Halak et marque dans le haut du filet alors que la défensive chez le Canadien a beaucoup trop reculé, mais peu importe, les Flyers prennent l'avance 1-0 dans ce match. Ensuite, Ville Leino est chassé lorsqu'il a retenu Tomas Plekanec. Le Canadien venait de connaître ses meilleurs moments jusqu'à présent dans cette série et on croit bien que l'avantage numérique pourrait permettre aux tricolores de marquer un but, mais non, la formation de Jacques Martin en est incapable. Ensuite, une autre pénalité est appelée aux Flyers. Il y a trop de joueurs sur la glace. C'est un troisième avantage numérique pour le Canadien qui sera encore une fois infructueux. On se transporte maintenant en deuxième période où le Canadien est beaucoup plus affamé qu'il l'était, mais Michael Layton ne veut rien laisser passer. Le Canadien obtient de bonnes chances de marquer, mais ne complète pas ses jeux. Une pénalité à la fin de la deuxième période est appelée pour Brian Gianta, lui qui a retenu Mike Richards, et encore une fois sur l'avantage numérique, Halak accorde un retour devant lui et Simon Gagné lui semble en part. Il a été plus rapide que Yaroslav Halak car Halak avait pratiquement fait l'arrêt de la mitaine, mais finalement c'est Gagné qui vient marquer un 6e but dans ces séries éliminatoires. C'est 4 buts en 8 occasions sur l'avantage numérique pour les Flyers qui mènent 2-0 après 40 minutes de jeu. En troisième période, de pénalité douteuse pour Al Gill qui fait supposément de l'obstruction aux dépens de Dan Carcillo. Il faut dire que l'attaquant des Flyers s'est précipité sur la glace, mais bon, c'est un troisième avantage numérique pour les Flyers. De retour à 5 contre 5, alors qu'Halak venait de faire du bon boulot en désavantage numérique, eh bien, ce dernier accorde un mauvais but alors que Ville Leino décoche un tir anodin qui va finalement rebondir sur la mitaine du gardien de but slovaque pour se retrouver derrière lui, et c'est 3-0 les Flyers qui mènent. Quatrième avantage numérique pour le Canadien lorsque Hashem est chassé pour un coup de bâton aux dépens de Dominic Moore. Le Canadien est encore une fois incapable de quoi que ce soit et ensuite de retour à 5 contre 5. Encore une fois, Scott Gomez connaît de mauvais moments. Il accorde un grand revirement lorsqu'il s'amenait à en échapper et c'est finalement Piquet Souban qui sera chassé car à son tour, Daniel Brière s'est amené à en échapper et Souban n'a pas eu d'autre choix que de le stopper. Quatrième avantage numérique pour les Flyers, qui ne fonctionnera pas heureusement pour le Canadien, mais tout de même le tricolore subit la défaite, un deuxième blanchissage de suite pour Michael Layton. Le Canadien perd ce match 3-0 et tire de l'arrière dans cette série 0-2. Le troisième match sera disputé au Centre Bell jeudi soir et ce sera notre prochain rendez-vous.